Bonjour tout le monde, je suis ravie pour ce huitième interview de recevoir Jean-François Labitte. J'ai connu Jean-François sur LinkedIn et voilà, je suis vraiment contente de partager notre dialogue avec toutes les personnes qui nous regardent en ce moment et savoir, connaître le parcours passionnant de Jean-François. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Béa, merci de vous intéresser à mon parcours, en tout cas de me recevoir. Je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Moi aussi, vraiment. Alors Jean-François, qui êtes-vous? Moi d'abord je suis un être humain qui pratique la musique depuis l'âge de 5 ans, dans ma vie j'ai dû choisir, je voulais être médecin, mais je me suis retrouvé très jeune à l'âge de 15 ans. Déjà je jouais dans des groupes et du coup j'ai préféré faire la formation d'infirmier où j'étais davantage sûr d'avoir mon diplôme et d'avoir un métier pour après travailler. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis d'allier toujours une espèce de vie, une espèce de double vie. D'un côté, le travail d'infirmier et de l'autre côté, le travail de chef d'orchestre, de responsable de groupes musicaux. Donc depuis l'âge de 15 ans, j'ai fait ça. Et ensuite, ce qui m'a amené à la musicothérapie, c'est une histoire étrange. Je me suis retrouvé à faire l'école d'officier des services santé et j'étais à l'hôpital Larrey à Toulouse en psychiatrie. Et là, je dis au commandant qu'il y avait beaucoup de jeunes psychotiques, et il y avait beaucoup de violence et il se trouve qu'au fond de ce service, il y avait une salle vide. Et je dis au commandant, dans cette salle, on pourrait faire des expressions artistiques, du dessin, de l'écoute musicale, enfin quelque chose de la détente avec la musique. Et je me suis retrouvé 10 mois en fait à faire entre l'art-thérapie et la musicothérapie. Et lorsque je suis revenu à l'hôpital, j'ai eu la chance de travailler dans un service d'urgence. Moi, ça m'allait bien parce que vouloir être médecin, j'ai toujours aimé les choses où il faut être vif et réactif. Et puis un jour, pour me remercier, on m'a envoyé dans un service de personnes très chroniques. Et c'est là où j'ai décidé, j'ai été à Montpellier. J'ai été admis pour faire le DU à Montpellier de musicothérapie. Et là, ça a été le point de départ d'un parcours assez enrichissant, puisque j'ai fait musicothérapie à Montpellier, puis après j'ai fait médecine chinoise à Paris. Je voulais comprendre l'impact. En fait, c'est pas tant pour la médecine chinoise, mais c'était surtout pour comprendre l'impact qu'avait l'onde vibratoire sur le corps, en fait. C'est ça qui m'a intéressé. Et puis en 90, j'ai eu la chance de participer à la création d'un centre psychothérapique de jour ambulatoire en ville à Rodez, parce que j'étais quand même un jeune militant de développement de la psychiatrie sur le terrain. J'ai toujours pensé qu'on soignait mieux les gens sur le terrain qu'à l'hôpital, mais bon, c'est ce que ça s'appartient qu'à moi. Et à partir de là, voilà, j'ai consacré 33 ans à développer de la consultation en musicothérapie. Donc, d'un côté, à proposer des consultations individuelles en musicothérapie adaptées à des problématiques spécifiques. Et ça m'a imposé de choisir des spécialités pour arriver à avoir des indications de médecin généraliste. C'est ça qui a été intéressant, en fait. C'est que d'entrée, j'ai imposé de travailler sur indication et du coup, moi, ça m'a imposé d'avoir des spécialités. Par exemple, musicothérapie et dépression, au début, j'ai beaucoup travaillé ça. J'ai beaucoup travaillé musicothérapie et tout ce qui touchait les troubles de la communication, comment dire, les troubles narcissiques, des choses comme ça, enfin, des dépressions narcissiques. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir animer des groupes spécifiques de patients. J'ai travaillé avec des femmes alcooliques, des femmes battues. J'ai travaillé avec, en musicothérapie avec des migrants. Enfin, voilà. Des groupes spécifiques, en fait, sur des missions spécifiques. Mais c'est un parcours tellement passionnant entre la médecine chinoise, entre la, la médecine aussi occidentale et la musicothérapie. Et là, vous exercez dans quelle région exactement actuellement? Alors déjà, entre guillemets, j'exerce plus trop, puisque en fait, moi, je suis à la retraite de l'hôpital Sainte-Marie à Rodez. C'est dans l'Aveyron, c'est dans la région de. Pour vous situer, c'est à 150 km de Toulouse. D'accord, oui, Voilà, moi, je suis si vous voulez, pour vous situer, je suis entre Toulouse et Clermont-Ferrand. Voilà, au milieu. ok. Bah, le sud, on sent Ah oui, le sud, ouais. je sens la Méditerranée. Moi, je me sens toujours
incarnée dans la Méditerranée. Je me sens profondément méditerranéenne. C'est pas que Oui, tunisienne, mais toute la région de la Méditerranée. Et Jean-François, en fait, j'ai envie de vous poser la question, comment ça s'est passé ce parcours tellement riche? Est-ce que vous avez connu des collègues, des personnes avec qui vous avez partagé la musicothérapie? Parce que là, comme vous dites 30 ans en arrière, 33. plus, 33. il y avait, j'imagine, personne à l'époque en France qui Et pratiquait. si, en fait, il faut que je vous dise, j'ai eu une chance inouïe, c'est que grâce à Jean-Marie Guiraud-Caladou, ben, déjà, j'étais un des premiers à participer à la création d'une cassette pour la détente psychomusicale aux éditions Fuseau. Ça, c'était en 86, ça. D'accord. Et ça a bien fonctionné. L'an d'après, Jean-Marie Guiraud-Caladou a proposé un travail musicothérapie et un peu accompagnement du sommeil. À l'époque, on a fait donc une cassette avec un protocole montage de Dianel là pour les éditions Fuseau. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est qu'en 89, on a proposé un projet en partenariat avec l'éducation nationale sur comment la création musicale permettait de passer à d'autres créations picturales, expression corporelle, tout ça. Et on a fait un CD qui s'appelle Musirêve. Et ce qui était original dans ce projet, c'est que le CD et la cassette sont sortis avec le livret qui était écrit par un inspecteur qui a travaillé avec 500 enfants. Et, Marcel Lay, il s'appelle, Marcel Lay. Et ça a donné lieu vraiment à un travail super intéressant. D'accord, mais on voit plus. Moi, j'ai jamais vu Mais parce que si vous voulez, ça appartient, si vous voulez, c'était dans le cadre des éditions Fuseau. Et les éditions Fuseau, vous savez, ils vendent des petits instruments. Oui, je connais très bien. J'achète mes Et, instruments de chez oui, Fuso. mais là, je vous parle de 86 à 90. Alors, c'est intéressant parce que ils nous ont produit pendant 10 ans. Fuseau, on avait des contrats pendant 10 ans. D'accord, Et au bout de 10 ans, comme ils renouvelaient sans arrêt, si vous voulez, des choses attractives, après, on sortait de ça. d'accord. Mais après, j'étais le chouchou, par exemple, du professeur Pouget. J'ai fait la musique d'un film pour lui sur la psychose. Enfin, j'ai fait des choses originales. J'ai connu Verdo Payès aussi, donc Madame Verdo Payès. Madame Verre de Paès, oui, c'est une chance. Moi, Oui, parce que c'est une voisine, parce que Carcassonne, c'est quand même qu'à 2 heures de Rodez, en fait. d'accord. Mm. Et justement, comment ça s'est passé, votre parcours professionnel en tant que musicothérapeute? Est-ce que, dans le sens, est-ce que ça a été difficile de vous faire connaître? Est-ce que... Ah oui, ça a été très difficile parce que moi, en fait, j'ai pas choisi la facilité. Comme j'étais infirmier à l'hôpital, j'étais connu comme infirmier. En plus, rapidement, j'étais président d'un comité loisirs qui organisait des rencontres interhôpitaux avec les patients. Par exemple, j'avais remonté une chorale, il y avait un atelier danse folklorique, il y avait un atelier théâtre et tout ça. Donc à un moment donné, pendant 2, 3 ans l'étiquette de Monsieur Loisir. Et Mm. là, du coup, moi, je veux sortir de là, quoi. C'est-à-dire, je veux avoir vraiment une étiquette de thérapeute. Et aussi, ce qui fait que j'ai fait la formation, c'est que je voulais retrouver une approche de travail individuel aussi. J'en avais marre de la notion d'équipe. On pense, on décide. Je Mm. voulais retrouver. Et je voulais travailler aussi sur indication, c'est-à-dire comme on fait en médecine chinoise, que j'ai un problème et que je fabrique des solutions. C'est ça Mm. qui m'a beaucoup intéressé, en fait. D'accord. Et comme j'ai pu aller dans une structure qui s'ouvrait toute nouvelle, un centre psychothérapique où il n'y avait que des thérapies à médiation. Il y avait de l'art-thérapie, il y avait des approches psychocorporelles. Donc, si vous voulez, c'était hyper innovant. C'était une approche, on proposait des prises en charge de patients psychiatriques avec des approches non médicamenteuses. D'accord. Mais par contre, j'ai passé 5 ans, à peu près 5 ans terribles, où il a fallu sans arrêt faire ses preuves, le singe savant, expliquer. Mm. Et au final, vous avez pu ouvrir un cabinet ou comment ça s'est passé, les prises en charge Ah, individuelles? mais moi, j'avais un cabinet. En fait, alors, à la fois, j'avais un cabinet, à la fois, j'avais une immense salle de musicothérapie dans la clinique. Et je travaillais pour le centre médico-psychologique, pour la clinique, un hôpital de jour et un CATTP ambulatoire, en fait. D'accord. Et c'était en vacation, contrat, comment ça s'est Moi, passé? j'étais infirmier. En fait, moi, j'ai toujours voulu garder
parce que ça a été un grand débat, parce qu'à l'époque, on avait été au ministère, on négociait notre statut, et on avait à peine obtenu un statut de l'équivalent d'une grille d'ergothérapeute. Et moi, en tant qu'infirmier, je perdais beaucoup d'argent. D'accord, Donc, je me suis débrouillé pour être infirmier détaché musicothérapeute. d'accord. Ça m'a Bravo. permis de garder mon salaire d'infirmier avec tout ce que ça veut dire, hein, puis Mhm. aussi de rester aussi, de garder un savoir médical aussi. Oui, certainement. Par exemple, j'étais 10 ans vice-président du comité d'éthique à l'hôpital, donc ça m'a permis aussi d'avoir des engagements que j'aurais pas eu si j'avais été que musicothérapeute en fait. D'accord. Et là, comment vous voyez l'évolution entre 33 ans en arrière et aujourd'hui? Comment vous voyez l'évolution du métier? De la musicothérapie, Oui, de la musicothérapie. ben, par exemple, aujourd'hui, ce que je vois quand même, si je regarde sur les 30 ans en arrière, aujourd'hui, par exemple, la musicothérapie dans mon département, elle est reconnue. La preuve en est, c'est qu'ils ont embauché une musicothérapeute. Quand je suis parti, j'avais une stagiaire musicothérapeute qui a fait ses études à la fac à Toulouse et ils l'ont embauchée. Donc il y a une musicothérapeute en titre à ma place aujourd'hui. D'accord. Euh, Embauchée en tant que musicothérapeute ou infirmière? Elle n'est pas infirmière, non, non, elle est musicothérapeute, elle a une formation en psychologie. D'accord. Mais OK. après, si vous voulez, moi, en 2017, j'ai créé un réseau musique et soins au niveau de l'association hospitalière. Il y a 5 hôpitaux, en fait. Rodez est relié avec Clermont-Ferrand, Nice, Privas et Le Puy. Mhm. Et on a monté un réseau avec des personnes qui utilisent la musique. Par exemple, au Puy, un infirmier qui a développé la musicothérapie, qui travaillait avec des autistes, a adapté quelqu'un qui est musicien, qui est informaticien en plus, et qui a mis en place des protocoles pour la désescalade de l'agitation et de l'agressivité avec la musique. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Génial. Par Est-ce- exemple, il y a une psychologue à Nice, par exemple, qui fait un travail musicothérapie, gestion de la douleur, et musicothérapie, gestion des moments de crise en psychiatrie. D'accord, Depuis 3 ans, en fait. d'accord. Et vous avez une idée sur les formations académiques, comment ça se passe dans les différentes facultés? Ah oui, là, oui, 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 parce que quand même, je suis très, très curieux. Donc, je connais par exemple très bien la formation à Montpellier, je connais très bien la formation à Nantes, puisque dans mon association, là, le TERP 12, hein, on a un psychologue qui débute son DU à Nantes, donc j'ai vu tout le programme. Je connais aussi, oui, puisque j'ai une étudiante qui m'a été adressée par Edith Lecourt, je connais le programme à Descartes, je connais à peu près tous les programmes. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez entre ce qui sont tout l'enseignement académique qu'on offre aux étudiants et le travail du terrain? C'est compliqué parce que j'ai plusieurs avis. Si vous voulez, alors moi, ce qui est un problème pour moi aujourd'hui, mais vraiment, j'ose le dire, puisque moi, pendant 20 ans, j'ai eu tout le temps des stagiaires. J'ai eu au moins peut-être j'ai eu une centaine de stagiaires d'un peu partout. Et Mhm. moi, ce que je trouve compliqué aujourd'hui, mais vraiment, euh, peut-être parce que moi, j'ai travaillé en psychiatrie où il faut avoir une formation assez pointue. Ben, par exemple, j'ai vu des stagiaires qui connaissaient rien à la psychiatrie, quoi. Et je me suis rendu compte qu'au fond, il y a autant de musicothérapeutes que d'êtres humains et que ça, c'est un problème pour la musicothérapie parce que finalement, vous avez des musicothérapeutes très pointus qui vont être forts en psychothérapie, qui seront forts en neuromusicothérapie. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a convaincu du travail qu'on peut faire en musicothérapie hyper pointu avec des gens qui ont des troubles neurologiques. Mais à côté de ça, il y a des gens qui ont des formations assez légères, quoi, et qui restent sur la technique, c'est-à-dire tout le monde doit chanter pour se faire du bien ou de la relax, et ça, moi, je trouve que ça fait du tort, parce que pour avoir eu l'habitude de faire des conférences et de devoir séduire des médecins pour avoir des indications, eh ben, il faut être assez pointu quoi, pour dire, voilà, moi, je peux proposer des choses que personne ne propose. Mm. Donc, vous pensez que le musicothérapeute doit choisir quand même son domaine d'intervention? Ah, moi, je pense qu'il faut. Alors, moi, vous voyez, je penserais exactement un peu comme la formation d'infirmier. Je trouve c'est intéressant. Il y a une formation de 3 ans où on a des bases pour être infirmier. Et après, il y a des gens qui choisissent des spécialités, réanimation, psychiatrie, la pédiatrie. Et je pense que pour la musicothérapie, ben, ça devrait être pareil. On devrait choisir une spécialité, musicothérapie en psychiatrie, par exemple, musicothérapie
en neurologie avec les troubles neurodégénératifs, je ne sais pas, moi, ou des gens qui ont des troubles du spectre autistique, enfin des choses comme ça. Oui, je pense, ouais. Ok. En fait, avant de finir cette interview tellement passionnante, j'ai envie juste de poser la question, comment vous voyez la musicothérapie dans les 30 prochaines années? Ah, ouh. Euh, Ben, c'est compliqué de répondre parce que si vous voulez, euh, moi j'étais très engagé, je vous disais tout à l'heure, j'ai été quand même 10 ans, quasiment 10 ans, vice-président du comité d'éthique et à Rodez et au niveau de l'association hospitalière Sainte-Marie des Cinq Hôpitaux, avec un regard assez, je dirais, aigu sur l'état de la santé en France. Alors ce que je pense, je l'ai déjà dit d'ailleurs à Émilie Tromer-Navarrete, c'est que je pense qu'aujourd'hui, par exemple, la santé se porte mal. Déjà, il y a déjà ce point. Nous, je vois bien en psychiatrie, par exemple, on est vraiment les pauvres, les pauvres âmes de la médecine. Donc, après, les musicothérapeutes, ils doivent lutter avec des gens qui ont des diplômes d'État, style. Moi, je connais des orthophonistes qui prétendent faire de la musicothérapie et ils sont reconnus par nous. Je connais par exemple des psychomotriciens qui font de la musicothérapie, sont reconnus par nous. Et du coup, je veux dire, ça rend les choses compliquées. Je connais des ergothérapeutes qui font de la musicothérapie, ils sont reconnus par nous. Et si vous voulez, demain, comme il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent en fait, et je pense que ça sera compliqué d'être reconnu. Bah, et aussi, je prends mon exemple, parce que moi, je suis vraiment un exemple. Demain, par exemple, si je revenais 20 ans en arrière, je ne crois pas que j'accepterais de faire un métier de musicothérapeute payé 1600 euros, quoi, alors qu'infirmier, je gagne 2200, vous voyez. Oui, je comprends. Donc, C'est je le... pense qu'il y a un vrai problème. Là-dessus, il y a un vrai problème. Vraiment. Oui. Oui, en fait, je ne sais pas si vous suivez un peu le travail de la Fédération Si, je française. le suis, si, je le suis. C'est le combat, ces dernières années, c'est justement le combat de faire reconnaître le statut et c'est ça qui va changer le paiement, la protection et aussi la prise en charge parce que il y a de tout. Parfois, malheureusement, il y a aussi des pseudo-cothérapeutes aussi qui profitent un peu du système en faille. Mais moi, personnellement, je commence. Je suis en début de carrière. Je reste quand même optimiste, sincèrement, parce que vu là, depuis que j'ai commencé mes études jusqu'à maintenant, en 10-15 ans, je sens que ça bouge. Oui, ça bouge. Et grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, ça bouge de plus en plus. Après, le problème, ça reste certainement plus profond, c'est-à-dire qu'il faut plus de solidarité entre les profs, surtout que c'est comme vous dites exactement, on se sent un peu solitaire dans ce chemin de musicothérapeute, c'est que chacun travaille dans son coin de la France ou ailleurs, donc c'est ça un peu le problème. Mais voilà, les réseaux sociaux, ça commence à nous rapprocher un peu. Après, voilà, chacun il fait de son mieux, mais on a aussi besoin de vos expériences comme vous, Jean-François. C'est riche, c'est un parcours tellement riche. Et je ne sais pas si vous avez un site internet où on peut trouver plus de renseignements sur vos expériences, votre parcours. Ah, en fait, quand les gens veulent me connaître, ils s'y vont sur Google et qu'ils tapent Jean-François Labide, musicothérapeute. Ils trouvent plein de travaux, ben, puisque j'ai quand même participé à la création de 4 CD musicothérapie qui associent un accompagnement à la fois psychocorporel, puis après des montages soit en U, soit en L. Et puis aussi, j'ai travaillé, parce que moi, je pense que, par exemple, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la musique comme un prétexte. Et par exemple, j'ai travaillé par exemple, dans des EHPAD avec des personnes âgées sur des projets intergénérationnels qui associaient personnes âgées et des enfants. Et j'ai utilisé j'ai écrit sur des process autour de la créativité à partir de la musique et du lien psychosocial, par exemple. D'accord, Mm. d'accord. Et ça va là, le temps de Covid, tout se passe bien de votre côté?
Ah ben moi, si vous voulez, ben oui, vous savez, hier j'ai commencé une expérience sur laquelle je compte bien écrire. Il se trouve que pendant le Covid, j'ai beaucoup utilisé l'outil informatique. J'ai par exemple utilisé Zoom pour communiquer avec des patients que j'avais en EHPAD. Je l'ai utilisé aussi pour avoir des entretiens avec des personnes que je suivais à l'hôpital. Mais par exemple, hier, j'ai démarré une expérience extraordinaire. Un CCAS d'une commune qui m'a embauché ils ont collecté des personnes âgées isolées en détresse psychosociale Mhm. qui se sont inscrits auprès de la commune comme quoi ils souhaitaient faire de la musicothérapie, en tout cas découvrir la musicothérapie. Et hier, j'ai passé une journée de 9 heures du matin à 18 heures à faire des consultations sur rendez-vous en musicothérapie. Et je vais y aller tous les mardis. Et là, je suis ravi de ça. Ben, c'est génial d'apprendre que ça peut se passer à travers Zoom. Et ça, c'est lié. Non, mais là, c'est en temps réel. Là, je vais sur le site. Je vais à Baraqueville. C'est un village à côté de Rodez. Ils ont mis à disposition dans un foyer d'hébergement rural. Il y a tout un dispositif ouvert sur l'extérieur. Il y a une grande salle où on peut, toutes les heures, je peux recevoir des gens désinfectés après. En fait, c'est bien, c'est vraiment bien organisé. Super, bravo Et là, pour ça a lié avec le Covid, là. C'est vraiment. Et alors, ce qui est touchant, c'est que hier, il n'y a pas une seule personne. J'ai vu quasiment 10 personnes. Il n'y en a pas une seule qui m'a dit son plaisir de retrouver l'échange direct. oui, j'imagine. Écoute- Écouter de la musique avec quelqu'un et en parler, travailler sur l'émotionnel. C'était très touchant, ça. Très touchant. En tout cas, moi, en tant que professionnelle, ça me manque un peu les échanges. Il y a des patients que j'ai pas revus depuis un an là et je le sens. On peut jamais, en tout cas en musicothérapie, les conversations à travers Zoom ne peuvent jamais remplacer le contact direct. Bien plus, vous savez, moi je le dis souvent, alors peut-être là je parlerai plutôt en tant que musicien, c'est que ce que j'ai trouvé extraordinaire hier, c'est qu'on retrouvait deux choses. Le plaisir de l'échange de proximité, ça c'était le premier point. Mais le deuxième point, ça fait lien avec la médecine chinoise, c'est que hier on a écouté de la musique, les gens ils bénéficiaient réellement de l'onde vibratoire en temps réel, quoi. Ça, c'est un domaine très, très passionnant. Je pense qu'on fera une vidéo sur le lien entre la médecine chinoise et la musicothérapie. Une Ben, prochaine. si vous voulez, moi par exemple, ce que je trouve très puissant, alors ce que je défends, tout l'intérêt de la musicothérapie pour moi, il réside dans le fait que la musique, dans tous les outils, tous les leviers thérapeutiques qui existent, pour moi, c'est le plus puissant. Parce que d'un seul coup, on peut toucher à la fois le corps par la l'onde vibratoire, on Mhm. peut toucher le psychisme et le mental, et on peut toucher le spirituel. Et ça, c'est très puissant. Mhm. Il n'y a Carrément, pas, il y a pas un seul outil qui fait ça d'un seul coup, en fait. carrément. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter sur cette phrase tellement puissante. Merci beaucoup, Jean-François, pour Avec votre plaisir. temps. Merci pour cet échange et à très bientôt. Merci à vous.